sa manière. Je vous remercie d'être venus, nombreux. J'espère que je vais satisfaire à votre demande, donc répondre à des questions concises, précises et surtout pas taquines. C'est pas le moment. Merci. La motivation pour pouvoir remporter un match, c'est la motivation. Il faut avoir envie de remporter un match pour le faire. Donc je pense que tout sélectionneur, qu'il soit même les joueurs que nous allons affronter, vont dans ce sens-là, vont pour gagner. Donc la motivation étant, et nous sommes chez nous, nous avons les atouts qu'il faut pour essayer de pouvoir d'avoir ce que nous voulons obtenir. L'effectif est au complet, je dirais non, puisque bon, il s'agit aussi de certaines défections, vous le savez, vous connaissez lesquelles. Donc voilà. Sinon, il n'y a rien à déclarer par rapport à tout ce que nous avons prévu. Il n'y a vraiment rien à déclarer. Donc on travaille. On a eu un stage qui nous a donné beaucoup d'indications. Et sur ce stage, on se base pour pouvoir évoluer. Donc on est là pour essayer de travailler comme on l'a eu à le faire au niveau des stages et au niveau des entraînements. Bien sûr, vous savez, il faut s'adapter dans le monde du football. Si vous venez avec des mouchoirs pour pleurer, ça ne sert absolument à rien de faire du sport. Donc il faut s'adapter. On a 3 jours. On est 3 jours. Et les autres clubs, les autres équipes aussi ont eu 3 jours. Donc nous sommes tous logés à la même enseigne. Et en fonction de dans lequel nous sommes logés, nous devons travailler pour pouvoir obtenir le meilleur de nous-mêmes. Ceci dit, vous avez en Coupe d'Europe, les joueurs jouent le lundi ou le dimanche et vont jouer encore le mercredi. Donc il y a une adaptation par rapport à ça. Les joueurs sont au pic de leur forme, au niveau de tout ce qui est périodisation au niveau de la physiologie, donc ils sont aussi à un niveau très élevé. Donc il ne faut pas les chercher trop loin dans les efforts physiques, il faut plutôt les chercher dans le mental et dans le dispositif et surtout aussi dans tout ce qui est tactique. C'est simplement ça. Voilà, donc tout ce qu'au niveau physique, on ne va plus chercher ça, on va plutôt chercher au niveau tactique. Au niveau tactique, vous avez su qu'on a fait un stage qui nous a apporté beaucoup d'indications et en fonction de cela, on va continuer dans cette procédure pour pouvoir essayer au moins de réitérer donc, les prestations que nous avons eu à faire antérieurement. Comment justifiez-vous ces choix? Je n'ai pas à justifier ce que j'ai dit, c'était un choix. Vous voulez que je justifie mes choix? Je dois vous dire pourquoi je les ai pris. Mais il n'est pas en compte. Ça, c'est vous qui le dites. C'est encore vous qui le dites. Quand on est sur le banc dans un club de Division 1 en Ligue, en Serie A, c'est qu'on doit être en forme. Parce qu'on doit être prêt pour rentrer. Ça, c'est de 1. Et de 2, il est à vocation défensive aussi. Quand vous parlez de la manière dont nous jouons offensivement, il est clair que c'est aussi un choix. Il y a des joueurs et des équipes ou des entraîneurs qui ont des vocations défensives. Nous sommes une vocation, je dirais plutôt, on est flexible. On sait défendre, on sait attaquer, on sait gérer. Je pense que je sais que je souhaite faire, c'est ça. Donc voilà, n'allons pas dans le négativisme en disant qu'on a choisi quelqu'un qui n'est pas fit. Quant à Ido Kayembe, il a 20 ans, il est jeune, et je pense qu'on a encore le temps. On a encore le temps avec lui, et je ne peux pas venir avec 4 demi-défensifs, 3 offensifs, 7 attaquants, non. On essaie de gérer en fonction des 2 matchs que nous avons, et si possible, d'avoir le meilleur 11 du départ, et de réitérer aussi les mêmes efforts pour 2 jours plus tard. Voilà encore une difficulté que nous avons. On joue, on a encore 2 jours de récupération pour jouer dans un soleil qui va être lourd et à l'extérieur. Donc vous voyez, tout ceci sont des choses qu'il faut gérer. En parlant d'Imboula, il a une expérience extraordinaire. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, Edo, c'est seulement maintenant qu'il commence à faire 6 matchs en enchaînement. Mais Imboula a déjà beaucoup de matchs à son effectif. Il a aussi l'expérience. Mais ceci dit, vous avez raison. Edo était un sérieux candidat à ce poste. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est vrai. Merci. Vous parlez de choix de capitaine. Est-ce que tous les joueurs étaient présents lors du stage? Donc, c'est un choix que j'ai porté sur lui, qui serait peut-être arbitraire ou bien peut-être au niveau de l'instinct ou bien de l'intuition.
au niveau du charisme, tout ce que vous voulez, je ne sais pas que vous allez donner. C'est une question simplement de voir, tiens, bon voilà, quand vous faites un entraînement, au bout de 2 ou 3 entraînements, vous voyez déjà qui est leader, qui ne l'est pas. Moi, je me disais, lui, peut-être l'être. Mais c'était pas important pour moi à ce niveau-là. Vous connaîtrez le capitaine quand vous allez le voir monter sur le terrain demain, si c'est lui ou si c'est pas lui, de 1. Et vous avez porté une deuxième question sur quoi encore, disiez-vous? Sur le pourquoi. Ben voilà. On choisit un capitaine par rapport à son leadership. C'est tout. Voilà. Donc je pense que vous allez ça ne détermine pas une victoire non plus un capitaine. Vous devez avoir un leader sur le terrain, un communicateur, un lien avec le banc aussi. Et c'est ça qui fera du capitaine qui sera demain ou les jours à venir. Je peux vous dire quelque chose? Je ne vais rien leur dire. Parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire. Parce que rien qu'à regarder leurs yeux, ils savent ce qu'ils vont faire. Quand vous êtes entraîneur, vous êtes sur le terrain, vous êtes dans la tribune, c'est vrai que, je vous accorde, vous ne savez pas voir ce qui se passe, ce qui se dit, comment les expressions, les encouragements ou quoi. Et quand vous êtes avec eux et que vous vivez avec eux pendant 2-3 jours, il y a des choses que vous ne dites pas. Genre, un petit exemple, aujourd'hui nous allons jouer en match amical ou en match une finale, mettons. Une finale, on joue aujourd'hui la finale, je sais que nous souhaitons tous, finale de la Coupe d'Afrique. Le Congo joue la finale de la Coupe d'Afrique. Vous pensez que je vais dire quelque chose? Le capitaine va dire quelque chose. Eux vont dire quelque chose. Ils vont se dire, attention, ça fait X temps qu'on n'a plus cette coupe. Voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, on va mourir sur le terrain. Et là, vous regardez. Et la seule chose que vous allez faire, c'est de leur rappeler. Tu as dit ça. Tu avais dit ça. Un bête exemple. Nous jouons contre April. On joue le retour contre la Centrafrique, c'est ça? Vous savez, les joueurs, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit 4. Je dis, vous blaguez. Ils m'ont dit 4. J'ai pris le feutre, j'ai écrit 4 et j'ai encerclé. J'ai dit, oh Lingala, Bozana Nouala. Et chaque fois, vous voyez qu'il y a un but qui rentrait, ils me regardaient. Jusqu'au 4e but. Ils m'ont tous regardé. Est-ce que l'objectif a été atteint ou pas? Oui, il a été atteint. Ben, demain, il y en a un certain qui va dire, les gars, c'est les 3 points. Et je vais leur rappeler. Et après, peut-être, avec la grâce de Dieu, à la fin du match, je dirais, l'objectif a été atteint. C'est tout. Donc, à ce niveau-ci, on n'a plus grand-chose à dire le jour du match. On a des choses à dire avant le match, à la préparation, pendant les entraînements. Mais le jour du match, je pense que j'ai mon discours direct dans le regard, dans l'envie, dans le silence, dans le vestiaire. Vous allez sentir qu'ici, il y a un souci pour l'adversaire, ou il n'y en a pas. Ça se sent directement. On a fait des vestiaires depuis des années, ça fait 35 ans que j'entraîne. Je sais qu'à un moment donné, on sait savoir, ici il y a un souci, ou ici ça va être dur pour l'adversaire. Et je pense que, avec ce que je sens au niveau des joueurs, je sens beaucoup d'envie. Je sens beaucoup d'envie de bien faire. C'est ça que je peux vous dire. Maintenant, moi je suis que l'entraîneur. Je vais leur rappeler ça sur le terrain pendant toute l'année, pendant toutes les 90 minutes. On va essayer de faire de mieux, mais on va essayer de réitérer ce qu'on a eu à faire en stage, mais en mieux. Et maintenant pour du bon, vu que c'était des matchs amicaux. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que je sais pourquoi je suis venu ici et que en fonction de ce qui se dressait devant moi, c'est-à-dire la sélection, je faisais tout pour malgré tout rester au meilleur de ma forme. Donc ne pensez pas que je me repose sur mes lauriers et que je fais rien sur le côté. Après, comme le coach l'a dit, ici on sait pourquoi on est là. Dès qu'on a posé le pied, dès qu'on a atterri, on savait qu'on connaissait l'objectif. On a tous un objectif commun et voilà, aujourd'hui c'est pas le moment de parler de ma situation en club. Je pense qu'on a déjà versé beaucoup d'encre à mon sujet et je pense que c'est d'ailleurs tout le monde est au courant, donc c'est fini.